Histoire de Fred Mortensen. Greenacre, 1912. Lorsqu'en 1912 Abdu'l-Baha arriva en Amérique, Fred Mortensen ressentit comme un appel venant du Saint-Esprit l'invitant à faire le trajet pour le voir. Il devait alors participer à un congrès d'imprimeurs à Cleveland, mais, devenant de plus en plus agité, il décida de partir, advienne que pourra. Il écrivit : La veille de mon départ de Cleveland, j'eus un rêve. J'étais l'hôte d'Abdu'l-Baha, assis à une longue table. Nous étions nombreux, et il marchait de long en large en racontant des histoires tout en levant la main. Ce rêve fut plus tard accompli. Abdu'l-Baha ressemblait exactement à celui auquel j'avais rêvé à Cleveland. Comme mes finances étaient à sec, la nécessité me contraignit de voyager à l'œil jusqu'à Greenacre, dans le Maine. Je choisis la compagnie des chemins de fer Nickel Plate Railway jusqu'à Buffalo, dans l'État de New York. À Buffalo, je pris encore le rail sous les wagons jusqu'à Boston. Un long trajet de minuit à 9h du matin. Puis il me sembla à moi que le dernier lien rattachant Abdu'l-Baha au monde extérieur était la compagnie des chemins de fer Boston et Maine Railway. Si bien que, lorsque je glissais du toit d'un wagon de passagers pour toucher le sol à Portsmouth, j'étais aux anges. Un trajet en bateau, un autre en voiture, et me voilà aux portes du paradis. Mon cœur battait la chamade. Je mis le pied sur le sol de ce lieu qui un jour sera célèbre, éreinté, sale et étourdi, mais heureux. Arrivé à son but, il comprit qu'il n'était qu'une personne parmi tant d'autres, qui elles aussi espéraient voir le maître bien-aimé. De plus, il s'était présenté parmi les tout derniers. Quel ne fut son étonnement le lendemain lorsqu'on lui dit « Abdu'l-Baha souhaite voir M. Mortensen ». Le premier entretien avec le maître venait, semble-t-il, de commencer. Fred Mortensen n'était pas du tout prêt. Il faillit tomber dans les pommes, car il s'attendait à être appelé en dernier. Il décrivit ce qui arriva ensuite. Il m'accueillit avec un sourire et une chaleureuse poignée de main, puis m'invita à m'asseoir lui-même, s'asseyant en face de moi. Ses premiers mots furent « Bienvenue, bienvenue, soyez le bienvenu ». Puis « Êtes-vous heureux ?» ce qu'il répéta 3 fois. Vinrent ensuite d'autres questions, y compris celles que Fred Mortensen redoutait. « Avez-vous fait un bon voyage ?» Parmi toutes les questions que je souhaitais éviter, c'était bien celle-là. Je posais mon regard sur le sol. Et encore, il me demanda la même chose. Je levai les yeux vers les siens. Ils étaient comme 2 diamants noirs scintillants qui semblaient me regarder au plus profond de moi. Je sus qu'il savait et que je devais le lui dire. Je répondis : « Je ne suis pas arrivé ici comme le font la plupart des gens qui viennent vous voir. » Question : comment êtes-vous venu ? Réponse : en voyageant sur les trains et sous les trains. Question : expliquez-moi comment. Alors, tandis que je regardais Abdu'l-Baha droit dans les yeux, je vis qu'ils avaient changé et qu'une lumière merveilleuse semblait s'en échapper. C'était la lumière de l'amour, et je fus soulagé et j'en fus encore bien plus heureux. Je lui expliquai comment je me tenais au train, après quoi il m'embrassa sur les 2 joues, me donna de nombreux fruits, baisa le chapeau sale que j'avais porté, qui avait été souillé dans ce voyage pour le voir. Lorsque le maître s'apprêtait à quitter Greenacre, Fred Mortensen se trouvait là, prêt à lui faire ses adieux. Quel ne fut pas son étonnement lorsque le maître lui demanda de entrer dans sa voiture. Il eut ainsi la bénédiction d'être avec Abdu'l-Baha pendant toute une semaine. Il termine ses souvenirs par ces mots. Ces événements sont gravés sur la tablette de mon cœur
et j'en savoure chaque instant. Les paroles de Baha'u'llah sont ma nourriture, mon breuvage et ma vie. Je n'ai d'autre but que de pouvoir servir sur son chemin et d'être soumis à son alliance.